Quand récolter la carotte et comment les conserver? C'est une question qui m'a été posée dans un commentaire d'une de mes vidéos et c'est une excellente question à laquelle je vais essayer de vous répondre. La carotte est plutôt simple à faire pousser et à récolter. On la collecte tout au long de la saison jusqu'aux premières gelées. Et à ce moment-là, il faut les rentrer, les conserver. Mais en pratique, comment sait-on quand c'est le bon moment et comment faire pour récolter nos carottes? Au sommaire de cette vidéo, nous allons voir quand récolter les carottes, la théorie. Ensuite, dans la pratique, comment savoir si nos carottes sont bonnes ou non à être récoltées. Ensuite, comment déterrer les carottes. Et enfin, comment conserver nos carottes. Avant cela, je vous invite à mettre des commentaires si vous avez des petits conseils, comment vous faites vous pour savoir si vous avez des astuces pour déterrer vos carottes, savoir quand les récolter. Et aussi, donc je compte sur vos likes et vos commentaires pour faire développer ma petite chaîne. Merci à tous. En théorie, en combien de temps poussent les carottes? Si on regarde un petit peu sur les paquets ou alors sur les magazines spécialisés, en fait, le temps de croissance et la récolte se fait en fonction de la variété et du type de carottes que vous souhaitez récolter. Du coup, la récolte peut s'étaler entre 2 mois et demi à 6 mois selon les variétés et comme je vous disais, en fait, le type de carottes que vous souhaitez récolter. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail. Par exemple, on peut récolter les carottes hâtivement, c'est-à-dire très tôt. Alors ce sont les fameuses bébés carottes qui ont un goût si subtil. Vous savez, quand vous mangez par exemple des petits pois carottes, des toutes petites carottes comme ça, qui sont super bonnes, c'est ces fameuses bébés carottes. Alors, pour la récolte de ces toutes petites carottes, ça peut être effectué lorsque vous faites l'éclaircissage de vos carottes, c'est-à-dire quand vous avez semé vos carottes et qu'il y en a plein, qu'elles sont toutes les unes à côté des autres et il faut en enlever quelques-unes. C'est là que vous pouvez avoir des petites bébés carottes. À ce moment-là, elles ont à peu près la taille, enfin la largeur d'un crayon et elles sont succulentes. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les variétés précoces ou primeurs que l'on peut récolter à peu près 100 jours après le semis, voire de 2 à 3 mois après le semis, donc pour les carottes primeurs. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les carottes d'été. Pour ces carottes d'été, elles se récoltent de juillet à septembre, 120 à 140 jours après le semis. Et enfin, il y a les variétés d'automne ou de conservation qui se récoltent de septembre à décembre, environ 180 jours après la plantation. Alors, la théorie, c'est bien gentil, mais en pratique, comment sait-on vraiment si nos carottes sont prêtes à être récoltées ou non? Car, avouons-le, on a toujours un petit peu peur de les déterrer et de les retrouver trop chétives à notre goût. Et une fois qu'une carotte est déterrée, c'est même pas la peine de penser à la remettre en terre pour qu'elle continue sa croissance. Alors malheureusement, il n'y a pas d'astuce miracle qui indique si nos carottes sont prêtes. Si vous n'avez pas fait de grosses buttes, vous devriez voir le collet comme ici. Donc c'est la partie entre les fans, le feuillage et les racines. Ainsi, ça nous donne une idée, pour connaître le diamètre de notre carotte. Ça nous donne déjà une idée de sa croissance, du stade de sa croissance. Alors, ça nous donne une idée du diamètre, mais je comprends bien, ça ne nous donne pas une idée de sa longueur. Alors, j'ai un ami qui me disait que la longueur des fans, c'est-à-dire des feuilles, donnait une indication de la longueur de la racine. Mais j'ai vraiment quelques doutes là-dessus. Alors, pour les légumes racines, le seul moyen pour se rendre compte, ça va être de récolter un plant qui va nous servir de plan test pour savoir si les racines sont mûres ou non. Alors, on va regarder un petit peu et je vais vous en dire un petit peu plus. Avant cela, si vous avez effectué des buttes ou alors si, comme ici, des fourmis se sont emparées de votre coin de carottes pour faire des nids, la seule façon de savoir, ça va être d'enlever un petit peu la terre qu'il y a autour. Alors là, il faut faire attention à nos amis les petites fourmis. Et donc comme ça, on voit apparaître le haut de notre carotte, comme je vous disais tout à l'heure, pour nous donner une idée de la grosseur de notre carotte. Donc celle-là, c'est pareil, elle a l'air déjà plutôt pas mal.
Concernant la longueur de nos carottes, une fois que vous avez déterré votre carotte test, il faut regarder le bout de votre carotte. Si votre carotte, comme celle-ci, a le bourron, c'est bon, elle a fini sa croissance et vous pouvez déterrer les autres. Si par contre, comme celle-ci, on a encore une racine qui est en pointe, c'est qu'elle n'a pas fini sa croissance et donc laissez les autres encore un petit peu en terre. Ensuite vient la question comment faire pour déterrer une carotte. Alors de préférence, il faut les déterrer quand le sol est humide, c'est-à-dire plutôt le matin. Donc là, moi je suis en plein soleil, en plein cagnard, ça fait des jours et des jours qu'il n'a pas plu, donc ça va être un petit peu galère. Alors si vous avez de la chance que vous avez une terre bien meuble, juste en prenant, alors je vais mettre là, si vous prenez comme ça en haut de votre collet et que vous tirez, ça peut des fois passer. Là, comme je vous dis, ma terre est sèche comme du caillou, donc il va falloir qu'on déterre un petit peu. Si vous ne déterrez pas beaucoup de carottes, vous pouvez prendre une petite pellette comme ceci et déterrer une carotte par une carotte. Donc en faisant bien attention de ne pas l'abîmer. Donc on va faire un petit peu, je vais mettre comme ça, on va un peu pousser comme ça tout autour. Alors je suis toujours avec une seule main. Donc on essaye un petit peu de l'aider pour ne pas trop l'abîmer. Et comme je vous disais, on y va en tirant et on a notre belle carotte qui est là. Si par contre vous voulez récolter toutes vos carottes et que vous en avez plusieurs rangées, il vaut mieux utiliser une bêche et du coup ce que vous faites c'est que vous la mettez près de vos carottes, mettez un bon coup de pied pour les soulever, faites attention de ne pas donner un coup de bêche justement dans les carottes et de les abîmer. Ensuite il suffit de les prendre par le collet et de donc tirer fermement dessus. Je vais essayer de vous montrer. Alors, une fois qu'on a récolté ce qu'on voulait comme carottes, il va falloir les conserver et les stocker. Pour cela, plusieurs possibilités s'offrent à vous pour conserver au mieux vos carottes le plus longtemps possible. Afin de profiter de ces bienfaits en hiver, il est important de garder les carottes au sec dans un endroit aéré à l'abri du gel. Alors, vous pouvez les garder en terre qui les conservera parfaitement sous un paillage, alors de paille, de feuilles mortes ou de fougères, mais vous pouvez également faire dans un lit de sable par exemple. Alors elles se conserveront ainsi 3 à 4 mois en cave. Alors comment procéder? Alors on fait ça généralement lors de belles journées. On arrache nos carottes, comme je vous l'ai montré, et on les laisse sécher à même la terre au soleil pendant quelques jours, comme ici. Alors ne cherchez pas à enlever la terre qui colle aux racines sèches, elle présente une protection supplémentaire pour vos carottes. Alors il faudra par contre couper le feuillage juste au-dessus du collet, ce que je vous ai montré, donc c'est-à-dire le haut de votre carotte, la partie qui est entre les feuilles et la racine. Avec ces fans, donc ces feuilles, vous pourrez d'ailleurs faire de délicieuses soupes. Ensuite, vous pouvez disposer les carottes dans des cajots remplis de sable bien sec, sans qu'elles se touchent. Vous pouvez composer plusieurs étages de carottes séparés par le sable. Ensuite, vous mettez ces cajots à l'abri de la lumière et de l'humidité. Alors, si par contre, vous voulez conserver ces carottes pour pouvoir quand même les consommer un petit peu plus rapidement, alors dans ce cas-là, vous pouvez garder les carottes dans un bac à légumes de votre frigo en les enveloppant dans un torchon ou dans du papier absorbant par exemple pour récupérer l'humidité. Sachez également que les carottes se congèlent, il suffit de les laver, de les peler et de les blanchir.
Ou alors, vous pouvez aussi les conserver en conserve. Alors pareil, vous les lavez, vous les pelez, vous les faites blanchir rapidement et vous les mettez ensuite dans des bocaux que vous aurez au préalable stérilisés. Ensuite, vous recouvrez les carottes avec une saumure et comme ça, vos bocaux seront stérilisés pour pouvoir les consommer quand vous aurez envie de déguster de délicieuses carottes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, surtout pour les jardiniers débutants qui ont peur de faire des bêtises ou qui ne savent pas trop comment faire. Comme je vous disais en début de vidéo, surtout n'hésitez pas si vous avez des astuces, des conseils également concernant les carottes ou même d'autres choses. Et si vous avez aussi par exemple des demandes concernant d'autres tutos, que ce soit en jardinage, en naturothérapie, etc. En petite astuce, je vous dis à très bientôt, bon jardinage et prenez soin de vous, ciao!